Allez, retour en France, désormais la sécheresse est bien là, vous l'avez tous vu, la quasi-totalité du territoire est concernée. Du coup, voilà le retour des restrictions d'eau du nord au sud, d'est en ouest. Il faut dire que cette nouvelle vague de chaleur des derniers jours n'a pas arrangé la situation. Patrick Marlière, bonsoir. Météorologue, Bonsoir. président d'Agathe Météo, pour parler de cette sécheresse qui est à nouveau d'actualité. Les étés se suivent et se ressemblent. J'imagine que ça ne vous surprend pas. Pas vraiment, puisque en ce qui concerne cette sécheresse de 2022, c'est depuis le mois de mai que l'on annonce que l'été sera sec, chaud et ensoleillé. Donc oui, ça ne nous surprend pas. Et à noter tout de même que entre le mois de juin et le mois de juillet, c'est le double de départements qui est concerné par ces restrictions d'eau. On est passé d'un peu plus de 45 à 88 départements. Donc oui, c'est inquiétant et surtout que la situation ne semble pas s'améliorer. Donc oui, la situation est vraiment préoccupante et ça risque de l'être encore pour le restant de cet été, mais aussi certainement pour les étés suivants. Oui, et puis pour les années à venir, Patrick Marlier, on voit ces images ensemble chaque jour. On assiste presque impuissant à tout cela. Est-ce que d'après vous, il faut légiférer plus, il faut aller plus loin? Le rapport du GIEC, lui, il a été très clair. Quelle est votre position de météorologue là-dessus? Mais il y a deux choses. Je veux dire, on alerte en permanence, mais il faut prendre des décisions. Donc, ces décisions ne sont pas toujours prises peut-être au bon moment, au bon endroit. Notamment, par exemple, les récupérations d'eau de pluie. Alors, il tombe peu d'eau, mais lorsqu'elle tombe, comment on fait pour augmenter ces récupérations d'eau de pluie sur l'ensemble du territoire par rapport à en Espagne, en France, on récupère entre 5 et 10% des eaux pluviales. En Espagne, c'est plus de 45%. Donc, comment on fait pour augmenter ces récupérations d'eau de pluie pour ensuite pouvoir les exploiter dans le monde agricole? C'est un des challenges des années à venir. Le schéma qui se profile à l'horizon, quel est-il? Ce sont des périodes beaucoup plus longues, avec quasiment plus de printemps, plus d'automne, mais des étés très chauds et des hivers avec moins de pluie, moins de froid? C'est vrai qu'on était habitué à des saisons plutôt classiques, un peu chaud l'été, l'automne pluvieux avec ses tempêtes, et puis un peu de neige l'hiver et un printemps qui progressivement voyait les températures remonter. Mais ça, c'était il y a quelques années, ça a changé. On parle sans cesse de réchauffement et de bouleversement climatique. On est dedans là maintenant, mais il faut réagir évidemment puisque les périodes de sécheresse sont de plus en plus longues et impactent évidemment le monde agricole en priorité. Et puis ensuite, il y a ces effets de canicule qu'on voit avec les feux de forêt. C'est un autre challenge, puisque évidemment, comme cette sécheresse va s'accentuer, va se prolonger ici en 2022, au mois d'août et au mois de septembre, eh bien, il faudra rester vigilant, peut-être même jusqu'au mois d'octobre, sur les feux de forêt en France. Alors, très clairement, et ce sera notre dernière question, Patrick Marlière, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à la maison? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Alors, une des premières choses, et je l'évoquais juste à l'instant, c'est comment récupérer de l'eau quand on a besoin d'un peu plus d'eau que la normale. Si on est un jardinier amateur, si on a une activité qui a besoin d'eau, comment on fait pour la récupérer et l'utiliser? Donc ça, c'est un vrai challenge. Il y a eu ce challenge dans l'Europe de l'Ouest des panneaux solaires. La récupération de pluie sera vraiment un challenge important, d'autant que c'est facile de la récupérer, c'est facile de l'entretenir et c'est facile ensuite de l'utiliser. Donc voilà, passons à cette étape-là déjà dans un second temps et puis utilisons cette eau qui nous tombe du ciel et que malheureusement on ne stocke pas assez suffisamment en France en tout cas. D'un petit mot, Patrick Marlière, pour la suite, vous êtes optimiste ou pessimiste? Alors, je suis moi toujours optimiste parce que on va trouver les moyens. Je rencontre pas mal de personnes autour du gouvernement qui justement mettent en place ces moyens, mais il faut du temps. On n'attendait plus, c'est-à-dire qu'on a eu 3 années avec des canicules. En 2018, 2019, 2020, on s'est dit tiens les canicules vont se succéder et s'accentuer en France. Et puis on a eu 2021 avec un été qui était entre guillemets classé comme pourri. Et puis là, voilà 2022. Alors là, on est face au mur là avec ces canicules, ces feux de forêt et cette sécheresse qui persiste et qui va persister jusqu'au début d'automne. Donc oui, il faut prendre des mesures importantes. Et moi, je suis très optimiste si dès la rentrée on prend les mesures nécessaires pour que en 2023 et dans les années qui suivent, on soit un peu plus près pour lutter contre ces événements climatiques. Eh bien, on va croiser les doigts. On vous remercie, Patrick Marlière, d'avoir été avec nous, météorologue, président d'Agathe Météo.